C'est la première fois pour moi, donc je vous demande d'être indulgent. En plus, je suis un peu pris, voilà, donc excusez-moi pour la voix. J'avais des questions pour commencer. Est-ce que vous êtes agile dans votre entreprise? Levez les mains, n'hésitez pas. Ok, oula, pression. Est-ce que vous pratiquez le Scrum dans votre entreprise? Ok, gardez les bras en l'air depuis plus de 5 ans. Ok, ça réduit. Et si vous n'êtes pas du tout agile, est-ce que vous avez prévu de passer à l'agile dans votre entreprise dans les prochaines semaines, mois? Ok. Bon, du coup, vous allez peut-être être moins intéressé par mon retour, mais bon, l'idée de ce retour d'expérience, c'était de vous donner des bonnes pratiques pour réussir votre passage à l'agile. Donc, je me présente, je m'appelle Benoît Lagarde, je suis tech manager et coach agile chez SMAG. Donc, ça fait 15 ans que je travaille dans l'informatique et ça fait à peu près 8 ans que je m'intéresse à tout ce qui tourne autour de l'agilité. Donc pour vous donner le contexte, SMAG, on est un éditeur de logiciels qui a à peu près 20 ans d'expérience. On est une filiale d'un groupe coopératif qui s'appelle InVivo, qui est un regroupement des plus grosses coopératives françaises, donc on parle d'agriculture, et on réalise des solutions web et mobiles à destination des filières agricoles et agro-industrielles. Chez SMAG, il y a plusieurs lignes de produits qu'on adapte en fonction des différents besoins des différentes filières. Donc on va travailler sur l'élevage, sur la grande culture, ou la viticulture, ou la semence. Voilà. C'est des solutions qui sont développées par 13 équipes, voilà, et on est répartis sur 5 sites, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc ce qui implique qu'on avait de la collaboration à faire à distance. On a commencé par un terrain fertile, donc ça fait plusieurs années qu'on est éditeur de logiciels, et on était déjà orienté écoute client. Donc au travers de différentes pratiques comme les clubs utilisateurs. On a également des chefs de projet clients qui déploient nos solutions et qui sont à l'écoute de nos clients. Et des responsables de produits qui sont orientés clients. Donc ça fait plusieurs années qu'on pratique ça. Et une production orientée valeur aussi, où on était déjà organisé en feature team. Voilà, où on travaillait globalement par feature team sur une filière dédiée. Donc en mettant ça déjà en place, il y avait déjà un terrain très fertile pour passer à l'agilité chez SMAG. Donc pendant environ 5 ans, il y a eu une cohabitation de processus entre, on va dire, des méthodes plutôt classiques, comme le cycle en V, où en gros on avait des pratiques type où on sépare les équipes de dev des équipes de QA. Voilà, donc les équipes développées, puis une fois qu'on avait développé, hop, elles envoyaient aux équipes de test. On avait plutôt des livraisons en itération longue, c'est-à-dire qu'on mettait entre 1 mois et 9 mois pour livrer une feature en production, donc c'était assez long. Et surtout, on avait des problèmes d'intégration puisqu'on faisait des intégrations tardives en mode Big Bang, où en gros, pendant 6 mois, on travaillait en parallèle, chaque équipe, et après, hop, on intégrait dans une version du produit, on essayait de pousser ça en production avec le moins de bugs possible. Mais certaines pratiques agiles étaient déjà en place, donc notamment sous l'impulsion de quelques personnes qui avaient envie de progresser vers ça, et notamment, on avait vu des choses autour de l'extreme programming, voilà, qui était quelque chose qui nous intéressait. Donc ça nous a fait travailler en pair programming assez tôt, hein, pratiquer les revues de code, faire des définitions de terminés et travailler assez tôt sur l'amélioration continue. En 2017, on a eu une première phase qu'on va dire de semis. Alors qu'est-ce que je mets derrière le mot semis? C'est que la direction générale en mai 2017 a décidé d'être sponsor de la transformation. Donc en gros, on a eu un gros tampon officiel pour dire c'est bon, vous pouvez passer en agile. Donc comment on a fait pour arriver au résultat que je vous présenterai après. Première étape, c'est qu'on a fait des sensibilisations internes et on a fait de l'expérimentation. Donc plutôt que de commencer en disant hop, on va prendre un framework d'agile à l'échelle et puis on va appliquer à tout le monde d'un coup, etc. On a plutôt pratiqué à petite échelle et après on a essaimé au fur et à mesure sur les différentes équipes. Donc les présentations internes, c'était principalement des présentations, des diffusions, de la sensibilisation et des ateliers où on faisait des serious games ou des mises en pratique pour faire comprendre quel gain on pourrait retirer de l'agilité. On a mis une première équipe en pilote sur du Scrum, sur un nouveau produit qui était destiné pour les techniciens de coopératives agricoles. Donc c'était un nouveau produit qu'on devait lancer. On s'est dit, quitte à lancer un nouveau produit, autant le lancer avec une équipe en mode agile tout de suite, plutôt que de réutiliser nos anciennes méthodes. Voilà. Et du coup, suite à ces différentes expérimentations, etc., en novembre 2017, la direction a validé le go pour démarrer sur les autres équipes, voilà, suite au retour d'expérience de la première équipe. Donc en 2018, on a commencé une phase que j'ai nommée l'essaimage.
Donc, qui nous a permis en fait de transmettre l'agile aux autres équipes. Donc la première chose qu'on a faite, c'est de se faire accompagner. Alors, il y avait des compétences en interne, mais on souhaitait en gros se faire accompagner d'une part pour avoir un référent ou des référents externes qui nous aidaient à faire la transformation, et aussi acquérir de la légitimité. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes en interne, on les écoute, on comprend que c'est intéressant d'aller vers l'agile, etc. Mais ils n'ont peut-être pas la légitimité ou le poids qu'aurait une parole externe à l'entreprise. Donc on est parti avec la société SmartView et avec Yacine, qui est au fond de la salle là-bas, je lui fais coucou, qui nous a accompagnés pour le démarrage à l'agile. Donc on a démarré en février 2018 avec un objectif ambitieux, mais c'est important de se fixer des objectifs de résultats, c'est que toutes les équipes soient passées en Scrum à juillet 2018. Donc en gros, on avait 4 mois pour transformer toutes les équipes. Pour démarrer ça et pour adapter les formations, etc., enfin tout ce qu'on allait mettre en place derrière, on a fait une enquête déjà pour évaluer le niveau de maturité des équipes. Et ça, c'était assez important, et vous verrez, je m'en resserre plus tard dans la présentation pour expliquer les degrés de maturité, comment on les a atteints, etc. Donc il y a eu 3 phases pour l'essaimage. Donc ça, c'est la méthode que nous a préconisée Yacine et qui était vraiment cadencée pour pouvoir avancer pas à pas, un pas après l'autre, pour mettre en place l'agilité au sein des équipes. Donc on a commencé par des phases d'audit et de sensibilisation, où là, on passait une demi-journée de coaching avec chaque équipe pour comprendre où ils en étaient, quelles étaient leurs forces, leurs faiblesses et sur quels éléments on devait axer pour les aider à passer en Scrum. Ensuite, on a fait les phases de formation, où là, on a fait des formations accélérées sur l'ensemble des équipes, en donnant un peu de théorie, mais surtout en faisant de la pratique. Et enfin, on a fait une 3e phase qui est l'accompagnement, où là, on revenait faire du coaching ad hoc en fonction des besoins des équipes et les difficultés qu'ils avaient rencontrées lors des phases d'adoption. Donc, je vais rentrer plus en détail sur ces différentes phases. Donc, les audits et les sensibilisations, on a fait ça en parallèle des réorganisations en équipe. Donc on a profité de la transformation agile aussi pour réorganiser les personnes au sein des équipes pour adresser les produits différemment en fait. Donc en gros, voilà, c'était à la fois accompagner le geste de passage au Scrum et en même temps se recentrer sur des produits pour les équipes. Donc on est sur des équipes de 5 à 6 personnes, où on va retrouver tous les rôles classiques d'une équipe Scrum, le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe de dev. Et également, on a profité de la transformation pour refaire venir les équipes de test au sein des équipes. Au niveau des formations, donc, toutes les formations ont été réalisées avec du coaching externe. Ça a concerné 107 personnes à SMAG. Et on a également fait en parallèle des formations des Product Owners à l'UX Design, voilà, pour également apporter des éléments autour de la conception produit. Et en fait, dès qu'une équipe était formée, on faisait démarrer l'équipe. Donc en gros, l'équipe est formée, le backlog est prêt et on démarre les itérations au plus tôt pour apprendre en faisant, justement. Et on a fait le choix de partir sur des itérations de 2 semaines. L'année 2018 s'est poursuivie avec l'accompagnement. Donc là, on a fait des accompagnements en interne et en externe, donc avec le coach via l'externe et en interne avec des personnes comme moi qui étaient chargées de faire la transformation agile. Et l'idée, c'était de bien voir avec les équipes quelles difficultés ils rencontraient et par exemple les éléments qui remontaient en rétrospective et voir comment on pouvait les aider à améliorer ces éléments. Donc ça a été soit de la mise en pratique au quotidien, que les daily meetings se passent bien, comment améliorer le management visuel aussi et qu'ils en tirent tout le profit que ça peut amener. On avait décidé de mettre aussi des outils en place, donc on a fait des ateliers pour aider à mieux utiliser les outils comme Jira par exemple. Et suite à cet accompagnement, on a fait un premier bilan de l'essaimage avec le comité de pilotage qui avait été mis en place pour la transformation. Donc, ce qui était plutôt positif, c'était les itérations de 2 semaines. On voyait que ça nous permettait quand même d'avoir une vitesse qui était assez intéressante. On avait hésité au début à partir entre 2 ou 3 semaines et on s'est dit qu'il vaut mieux aller vite et avoir du feedback plus vite que d'attendre 3 semaines ou 4 semaines, voilà, où ça aurait été beaucoup plus lent. Toutes les revues sont ouvertes, donc les revues de sprint sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde peut venir voir les revues et ça c'était super important parce que ça a permis à la fois d'avoir du feedback de personnes qui n'étaient pas forcément sur le produit où ils allaient voir la revue, mais également d'avoir des feedbacks croisés entre équipes où il y avait un dev d'une équipe, il allait voir la revue d'une autre équipe, ça pouvait lui donner des idées, etc. sur comment s'améliorer dans son équipe. Et par exemple, on n'a pas lâché, pour terminer, pardon, on n'a pas lâché sur la rétro. Les rétros sont systématiques et je dirais obligatoire.
Ok, c'est pas agile de dire c'est obligatoire, mais en tout cas, c'est hyper important si on veut que l'amélioration continue se mette en place. Les difficultés qu'on a rencontrées sur cette première phase, c'était qu'on a eu une difficulté à produire de la vision globale. C'est-à-dire on a fait très vite démarrer les équipes en Scrum, et du coup, tout ce qui était mécanique, on va dire, faire les daily, faire le sprint planning, la revue, les rétros, etc., ça c'est très bien mis, puisqu'il suffit de suivre le cadre de Scrum. Après, ce qui manquait, c'était le temps de préparation pour les product owners et travailler sur la vision des produits, les objectifs qu'ils voulaient atteindre à moyen terme, et après comment découper ça en release planning et après en sprint planning. Donc là, en dessous, il y avait encore des choses à faire là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer une deuxième phase d'accompagnement. Et on a également décidé de lancer des communautés de pratiques en interne pour améliorer les pratiques. Donc on arrive à l'année 2019, où là on a fait de l'affinage, de la mise en place de l'agile. Donc la première chose, c'est qu'on a mis en place des weekly transverses, donc une sorte de daily, mais à la semaine. Où en fait, toutes les équipes viennent dans une salle qu'on a chez nous, qui s'appelle l'Agora, qui est une grande salle où on peut réunir tout le monde. Et ça permettait en gros de donner des informations de qu'est-ce qui avait été fait la semaine précédente, qu'est-ce qui allait arriver la semaine d'après, et quels étaient nos points ou nos difficultés. Ou s'il y a des retours d'expérience, on peut venir pitcher pendant 5-10 minutes un retour d'expérience. Donc ça, c'était assez intéressant pour faire du partage d'informations à l'échelle. Et sur la deuxième phase d'accompagnement, on a beaucoup travaillé sur les release planning, voilà, quelque chose qu'on avait négligé au début, mais qui est hyper important après pour bien cadencer les choses. On a également accompagné les équipes et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des réunions d'affinage et des rétrospectives avec eux pour les aider à mieux faire ces cérémonies et en tirer plus de bénéfices. On a également formé les product owners au product management avancé et on a lancé l'automatisation des tests fonctionnels. Donc là, on a utilisé un outil qui nous permet de faire des robots de tests et après de faire tourner les tests suite au build. Et le dernier point important sur cette phase d'affinage, c'est qu'on a lancé un outil qui s'appelle Smag Alpha, qui est en gros, c'est un groupe d'utilisateurs qui va nous aider à faire la co-conception de bénéfices. On a également formé les product owners au product management avancé et on a lancé l'automatisation des tests fonctionnels. Donc là, on a utilisé un outil qui nous permet de faire des robots de tests et après de faire tourner les tests suite au build. Et le dernier point important sur cette phase d'affinage, c'est qu'on a lancé un outil qui s'appelle Smag Alpha, qui est en gros, c'est un groupe d'utilisateurs qui va nous aider à faire la co-conception des produits sur la gamme Smag. Donc en gros, on est parti des personas qu'on avait définis en UX Design. On a trouvé les utilisateurs réels qui correspondaient à ces personas et on les a fait intégrer ce groupe. Ces groupes, ils se réunissent à fréquence régulière pour faire du recueil de besoins. On leur fait faire des parcours utilisateurs et des interviews pour voir voilà, si ce qu'on est en train de concevoir correspond à leurs attentes. Pour terminer l'affinage, en juillet 2019 est arrivé un deuxième coach interne. L'idée, c'était de renforcer les pratiques sur l'ensemble des sites. Donc il y a eu une différence de vitesse d'adaptation entre les différents sites. Et en fait, c'est surtout venu du fait qu'il manquait de personnes moteurs sur certains sites. Donc on a fait venir un deuxième coach agile en interne pour qu'il soit moteur sur les sites où on avait eu plus de mal à démarrer. Volonté également d'accélérer sur le DevOps et on a intégré un lead DevOps en septembre pour pouvoir justement aller au bout de la transformation et j'y reviendrai après sur la partie DevOps. Donc là, on a vu le déroulé de la transformation. Je vous propose de prendre quelques minutes encore pour regarder un peu sur l'outillage, etc. Désolé, je parle un peu vite, mais je vais vous laisser du temps pour poser des questions et échanger. Donc les outils, je ne vais pas y passer 10 ans, c'est du classico-classique. On fait du Jira pour la gestion des backlogs et les sprint planning, etc. On fait du Scrum, on fait du Kanban, voilà, rien d'exceptionnel. On applique les choses carrées et en suivant le Scrum Guide. Ce qui a été important, c'est d'avoir des outils électroniques qui permettaient de faire la collaboration à distance. Et notamment, on s'est appuyé sur Teams de Microsoft, donc qui est une plateforme collaborative et qui nous a aidé en fait à faire toutes les cérémonies avec la visio, etc., d'avoir des boards partagés, d'avoir des réunions virtuelles permanentes, etc. Et ça nous permettait voilà, d'avoir tout le temps l'outillage en ligne et à disposition des équipes, également pour le partage de documents, etc., etc. Donc pour faire simple, on a créé une équipe par équipe Scrum. On a créé une team. Alors pour ceux qui connaissent Teams, c'est des équipes. On a créé une team par... alors ça serait quoi l'échelle? Nous on appelle ça des business units. Donc en Safe, ça serait pour un release train. On a créé une équipe.
Et à l'intérieur de chaque release train, il y a un canal par équipe Scrum. Comme ça, tout le monde a accès à la doc et tout est transparent. Et effectivement, l'accès est libre à la documentation, tout le monde peut interagir, mettre des commentaires, etc. Moi, je tiens beaucoup à l'outillage physique. Donc voilà, vous avez quelques exemples. On a fait des story mapping, etc., des speedbots, pour se poser plein de questions, se poser, etc. On a la chance d'avoir une très belle salle où on a des tableaux interactifs. Donc ça permet de faire des speedbots à distance et de partager avec des personnes. Et on utilise aussi du Trello de temps en temps. Voilà. Également les Scrum Board, où là vous avez différents daily. Ce qu'on a fait, quelque chose d'assez intéressant. Une fois que les Scrum Boards avaient été mis en place chez toutes les équipes, on a fait une communauté de pratique où le but, ça a été, plutôt que de se mettre dans une salle pendant 1 heure, non, on n'a pas fait ça. On a pris un téléphone, on l'a mis en visio et on a parcouru tous les boards de toutes les équipes sur tous les sites. Et chaque Scrum Master a présenté son board. Donc ça permettait de partager, de se donner des astuces sur la gestion des boards. Et là, par exemple, en haut à droite, vous avez la différence. À gauche, c'est le Scrum Master qui met en place le board. Et à droite, c'est une fois qu'il a été adopté par l'équipe. Donc voilà, il y a plein de choses qui se rajoutent, etc., pour ceux qui connaissent. Ce qui a été important également, c'est l'apprentissage continu. Donc ça faisait aussi partie de la transformation. La transformation, c'était pas juste délivrer plus tôt, faire des produits de meilleure qualité. C'est important, bien sûr, mais mettre le Scrum en place. Mais c'était aussi qu'on devienne une entreprise apprenante et que les personnes se sentent libres de prendre du temps pour apprendre et pour échanger avec les autres personnes dans l'entreprise. Donc pour cela, on a mis en place des communautés de pratique. Donc on a 5 communautés à l'heure actuelle qui sont en place. Je vais passer vite. On utilise Yammer, qui est un réseau social d'entreprise. Ça nous permet de partager des informations, des articles de blog, etc. Inviter les collaborateurs à participer à des conférences. Donc là, on a accéléré. À l'Agile Tour 2017, ouais, super. À l'Agile Tour 2017, on était 2. Et là, aujourd'hui, on est 12, voilà, de SMAG. Donc ça participe aussi au fait, voilà, que les personnes s'ouvrent l'esprit, à y voir comment ça se passe ailleurs, profitent des retours d'expérience. Et également, on organise des meet-up. Et donc la salle dont je vous parlais tout à l'heure peut accueillir des meet-up. Voilà, donc si vous organisez des meet-up, si ça vous intéresse, vous pouvez venir à SMAG, venir parler. On a fait intervenir ces différents meet-up. Je vais me lancer dans un petit bilan. Donc à grosse maille, hein, bien sûr, parce que 2 ans et demi de transformation, ça n'a pas été... il y a plein de détails, donc j'ai essayé de retenir des points de focalisation. Ça, c'est des résultats que j'ai tirés d'enquêtes internes. C'est ce que je vous disais au début. En 2018, on a lancé une première enquête pour évaluer le niveau de maturité, et on a relancé la même enquête à fin 2019. Donc c'est ce que vous pouvez voir à gauche, où on posait très simplement une question, c'est est-ce que vous vous sentez en maîtrise ou pas de votre pratique de Scrum. Donc en 2018, il y avait moins de 40% des personnes qui se sentaient en maîtrise, et en 2019, on est environ à presque 60%. Donc on voit qu'il y a eu de la progression, mais il reste du travail encore à faire. Donc c'est vraiment un travail quotidien de s'améliorer sur ces pratiques. Et à droite, c'est les bénéfices de l'agile. La question, c'était, est-ce que vous pensez que mettre en place l'agile va améliorer la façon dont on fait des produits, dont on fait notre logiciel à SMAG. Donc il y avait très fortes attentes en 2018. Vous voyez qu'il y a plus de 80% des personnes qui pensent qu'on va faire des meilleurs produits. Et bizarrement, en reposant la même question en 2019, ça s'est un peu effrité. Donc tout simplement, il y avait peut-être des surattentes par rapport à ce que ça allait amener. Également, il y a une autre partie qui est expliquée par la résistance au changement, où il y a des personnes qui ont eu du mal, voilà, à passer. Et je vais en parler après. Je pense qu'il y aurait des choses à refaire différemment si on voulait que plus de personnes adoptent les pratiques. Donc en termes de réussite, ce qui était important de noter, c'est qu'on a fait une transformation itérative et incrémentale. Donc on s'est appliqué les méthodes de l'agile à la transformation. Donc il y avait une équipe de transformation et on a mis en place des phases pour se transformer et on a itéré ça et on a rajouté des choses au fur et à mesure. Il y a eu globalement une bonne adoption par les équipes. On n'a pas eu de refus de vouloir passer. Et les personnes qui étaient plus réticentes, on les a écoutées, on les a accompagnées pour comprendre où étaient les points de blocage. Il y avait globalement quand même une volonté de changer. Donc ça, c'était important. Parce que ça amène du renouveau, parce que aussi on remet plus les équipes dev, test, PO au sein
du processus de production logicielle. Donc tout ça, ça leur donnait vraiment envie de s'investir. On a tenu bon sur le fait d'avoir des boards physiques et virtuels, de ne pas passer tout au virtuel. Alors, moi, je tiens beaucoup, tout simplement parce que ça anime les choses. Et prendre un ticket, le mettre dans Done physiquement, ça a plus de valeur. Enfin, plus de valeur. Je pense que pour la satisfaction personnelle, ça a plus de valeur que de le faire dans un outil électronique. Et également, ça permettait aussi de communiquer avec d'autres personnes des autres services. Donc au début, bien sûr, on s'est fait chambrer comme d'habitude, la méthode des post-it, blablabla. Sauf qu'en fait, ils ont pu voir que c'était très transparent et qu'ils avaient toutes les informations qui étaient intéressantes pour eux au niveau des boards. On a remis l'utilisateur au centre de la création de valeur. Parce que ça faisait quelques années qu'on parlait beaucoup moins d'utilisateurs. C'est-à-dire on pensait, on était de plus en plus auto-centré. On se disait, ouais, on sait comment faire les produits, on sait ce que veulent les agriculteurs, c'est ça qu'on va faire. Et là, on s'est aperçu qu'on ne les écoutait pas assez. Donc mettre en place ces méthodologies, faire de l'UX design et tout, ça nous a aidé à revenir vers les utilisateurs. Et je pense j'en parle après. Et surtout, on n'a pas abandonné. Donc ce qui est important, c'est qu'à date, on n'a pas abandonné. Et quand on demande aux équipes s'ils veulent rester comme ça, ils disent oui et on ne reviendra jamais en arrière. Voilà. Donc ça, c'était hyper important d'avoir leur adhésion. Et si c'était à refaire, il y aurait quelques éléments à améliorer. Et notamment démarrer plus tôt la construction des backlogs avec les PO. Là où on a peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est de dire on va faire des itérations Scrum avec l'équipe et tout, alors que les backlogs n'étaient pas forcément suffisamment prêts. Et ça a été compliqué parce que les premiers sprints ont été difficiles. Et on a eu des échecs où les gens disaient on ne comprend pas, on ne produit rien, il n'y a rien qui sort, etc. Parce qu'en fait, nos backlogs n'étaient pas suffisamment prêts, tout simplement. Également, démarrer plus tôt la démarche DevOps. Parce qu'il y a quand même un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est l'outillage. Donc si vous n'avez pas de chaîne d'intégration continue, si vous ne savez pas faire du déploiement continu, si vous ne pouvez pas automatiser les builds, automatiser les tests, etc., ça va être dur de faire de l'agile plus vite. Alors, vous arriverez à faire de l'agile sur 3-4 semaines, mais si vous voulez passer à 2 semaines, voire à 1 semaine pour les plus extrémistes, si vous n'êtes pas automatisé, c'est même pas la peine. Voilà. Et également renforcer la création de valeur pour les utilisateurs. Ça doit être la priorité et c'est ça qui doit piloter les prises de décision. Et donc ça, c'est vraiment important de concentrer ça et d'essayer vraiment de travailler au niveau des PI planning, etc., des release planning, de dire qu'est-ce qui va amener de la valeur à l'utilisateur et à quelle vitesse je vais amener cette valeur aux utilisateurs. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Voilà, on est au bout de la conf. Je vous remercie à tous pour votre attention. N'oubliez pas de remplir le reçu. Merci.